Bonjour, mademoiselle, messieurs, comment ça va? Comment allez-vous? Alors, j'espère que vous allez bien. Oui, maintenant, on va faire notre cours de français. C'est que entre les dates 15 et 19 mars 2021, oui, maintenant, on commence par l'adosphère, page 56. Allez, on commence. Oui, c'est que c'est le page 56, leçon 4, le Tour de France. Oui, c'est la plus grande course cycliste du monde. Il y a 20 étapes. Les Français aiment regarder le Tour à la télévision parce qu'on voit toute la France, les grandes villes, les petites villes, les fleuves, les montagnes, la mer. D'accord? Voilà, il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs phrases ici. Alors, on va faire une petite activité. Mais de toute façon, c'est que quelles sont les plus grandes villes? Ce sont le Paris, Lille, Strasbourg, et Nantes, et Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon. Et puis, quels sont les fleuves? Oui, les fleuves, la Seine, la Loire, la Garonne, le Rhône et le Rhin. Et puis les montagnes, oui, les Pyrénées. On commence par les Pyrénées parce qu'il y a sur le frontière Espagne et France, oui, le Massif central, les Alpes, le Jura et les Vosges. Le Jura et les Vosges, pardon, le Jura et les Alpes sont sur le frontière entre France et Italie, peut-être entre France et peut-être c'est quoi ça, peut-être Suisse, entre Suisse et France, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, c'est tout. Alors nous lisons les phrases. Alors pour A, je suis à l'arrivée du tour dans la capitale. Je suis le champion. Ah, quelle est la capitale de France? C'est Paris. Alors, étape 21. Étape 21. Alors, j'écris comme ça. J'écris comme ça. Étape 21. Alors, B. Mon étape est très difficile. Je suis dans les montagnes. Mon étape est très difficile. Je suis dans les montagnes. Alors, quelle étape? C'est l'étape 4, n'est-ce pas? Étape 4, c'est B. Et puis, je lis le C, c'est le départ. Nous sommes dans le capital de l'Europe. Le capital de l'Europe, c'est Strasbourg. Alors, étape 1. Étape 1. Puis, je suis dans une grande ville. La mer est bleue. Et il y a une équipe de football célèbre. Une équipe de football célèbre, c'est la Marseille. Alors, étape 8. Et puis, on lit la dernière phrase. C'est une île dans la Manche, mais il y a une route pour le vélo. Ah, c'est le Mont Saint-Michel, n'est-ce pas? Le Mont Saint-Michel. Alors, étape 19. Oui, on fait ça, mais on va écouter pour vérifier cet exercice. C'est que nous écoutons. Oui, 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 oui. Alors, c'est que. Oui, excusez-moi. Oui, c'est ça. Alors, nous vérifions. Exercice 4. A. Je suis à l'arrivée du tour, dans la capitale. Je suis le champion! Je suis à Paris, étape numéro 21. Ouais, étape numéro 21, c'est A. Mon étape est très difficile. Je suis dans les montagnes, au Mont Blanc. Étape numéro 4. Alors, étape numéro 4, C. c'est B. C'est le départ. Nous sommes dans la capitale de l'Europe. Je suis à Strasbourg, étape numéro 1. Ouais, étape numéro 1. D. Je suis dans une grande ville. La mer est bleue et il y a une équipe de football célèbre. Je suis à Marseille, étape numéro 8. Ouais, étape numéro 8. E. C'est une île dans la Manche, mais il y a une route pour les vélos. C'est le Mont Saint-Michel, étape numéro 19. Alors, étape numéro 19, c'est le E. Oui, c'est très facile. Alors, on fait correctement cet exercice. Alors, maintenant, on regarde la carte de France et complète le tableau. Alors, les fleuves, quels sont les fleuves? Je répète encore une fois. La Seine, la Loire, le Rhin, la Garonne et le Rhône. Et puis, quelles sont les montagnes? Les montagnes les plus grandes, ce sont les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Jura et les Vosges. Quelles sont les mers et les océans? Oui, je commence par le nord.
c'est le Manche, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. La Méditerranée, c'est au sud du France. C'est au sud de France. Alors maintenant, je lis avec la classe, créez une affiche du tour de votre pays, collez des photos et écrivez le nom de ville, des fleurs, etc. Mais pour ça, je pense que c'est la semaine prochaine ou je ne sais pas, peut-être le mois prochain, on va faire cet exercice. On va faire une tour de notre pays, c'est la Turquie, une tour de notre pays. On va coller des photos, on va écrire les noms de villes, on va coller les montagnes, les fleuves, les mers. Oui, on va faire beaucoup de choses. Les noms de villes, c'est très important. Oui, j'ai dit à mon classe et mon classe va préparer cet exercice. Je pense que le mois prochain. Alors maintenant, on regarde une petite vidéo sport et handicap, Asia et la Nouni. Allez, mademoiselles, messieurs, nous regardons et nous passons le page 57. Asia El Hanouni, c'est le porte-drapeau des Bleus. Reportage. Asia El Hanouni, 27 ans, malvoyante, est la star de l'équipe de France en e-sport. La Française la plus attendue à Pékin, elle, préfère parler plaisir plutôt que pression. Athènes, il y a 4 ans, Asia illumine la piste d'athlétisme et se fait une place dans le cœur des Français. 4 médailles d'or sur 100, 200, 400 et 800 mètres. 4 records du monde à la clé. Pékin, stade d'échauffement ce matin. Asia effectue les derniers réglages sous l'œil de Patrick Gergès, son entraîneur. Le lundi 8 août, la Française entre en piste sur 800 mètres. Le 8, chiffre porte-bonheur en Chine. À partir du moment où j'aurai fini le 800 et s'il y a la médaille d'or, waouh, ça fera... Qu'est-ce que je me sentirais bien. Oui, c'est ça, on le regarde. Cette vidéo, ce sont sur le Asia El Hanouni. Oui, on regarde, oui, elle est une championne du monde, oui, elle a gagné 8 médailles, oui. Comme nous savons très bien, elle est malvoyante, alors, mais à cause de malvoyante, elle n'a rien perdu, elle a gagné beaucoup de choses, elle est plus agressive et elle a gagné 8 médailles du monde. Alors maintenant on passe le page 57. Mon cours de sport, oui je grandis un peu, on va lire quelques phrases. Les sports collectifs. Alors, des chaussures de tennis, un but de foot, une balle de tennis, un ballon de foot, et puis un ballon de basket, un panier de basket, des chaussures de foot, une raquette de tennis et un filet de tennis. Alors, retrouve le matériel pour jouer au basket, au tennis ou au foot. Pour jouer au basket, on utilise un ballon de basket et deux paniers. Alors, pour jouer au tennis, il faut que on trouve un filet de tennis, puis un raquette de tennis, et puis une balle de tennis, et le dernièrement, des chaussures de tennis. Alors, pour jouer au foot, alors d'abord, il y a un ballon de foot, n'est-ce pas? Sans ballon de foot, on ne peut pas jouer un foot. Alors, un but ou deux buts. Je pense que c'est deux buts de foot, et puis des chaussures de foot. Oui, c'est suffisant, je pense que c'est suffisant pour jouer football. Alors, le deuxième, trouve le nombre de joueurs pour chacun de ces trois sports. A, 2 joueurs, c'est très facile, c'est tennis. 2 équipes de 11 joueurs, c'est le football. 2 équipes de 5 joueurs, c'est basketball. Alors, maintenant, on écoute la troisième activité et on continue. Exercice 3. Pour jouer au basket, on utilise un ballon de basket et 2 paniers. Il y a 2 équipes de 5 joueurs. Pour jouer au tennis, on utilise une balle de tennis, une raquette et un filet. Il y a 2 joueurs. Pour jouer au football, on utilise un ballon de football et 2 buts. Il y a 2 équipes de 11 joueurs. Oui, c'est ça que je dis. Oui, c'est facile.
Alors maintenant, on regarde le document B, les mouvements de gymnastique. Alors, écoute le professeur de gymnastique et numérote les dessins dans le bon ordre. Et oui, on va faire ça. Premièrement, nous écoutons et après, on va regarder qu'est-ce qu'il y a le problème. Alors, nous écoutons. Exercice 4. Levez le bras gauche. Levez le bras droit. Levez les deux bras. Levez la jambe gauche. Levez la jambe droite. Ouais, alors, c'est quoi ça? Alors, nous regardons. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est ça. Alors, nous écoutons encore une fois et on fait cet exercice. Levez le bras gauche. Levez le bras droit. Levez les deux bras. Levez la jambe gauche. Levez la jambe droite. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Levez le bras gauche. Levez le bras gauche. Oui, c'est le bras gauche. C'est quoi ça, lever le bras gauche? C'est ça, je pense que. Alors, levez le bras droite. Et puis, levez le deux bras. Levez le deux bras. Et puis, levez le jambe gauche. Levez le jambe gauche. C'est ça? Jambe gauche? Non, c'est ça, je pense que levez le jambe gauche. Oui, c'est ça, levez le jambe gauche. Et levez le jambe droite. Ah, c'est ça. Oui, on finit cet exercice aussi. Alors, nous regardons notre livre. Alors, je pense que on finit notre livre pour cette semaine. Alors, au revoir et on va voir la semaine prochaine.